On fait du pain biologique au levain naturel depuis 2007. On produit nos céréales, blé et épeautre. On les moud sur la ferme avec un petit moulin à meule de pierre. Et après, donc, on transforme en pain au levain dans le fournil ici. Ça représente une production donc, sur 3 jours, le mardi, jeudi et vendredi. Un T80 nature? Il vous fallait autre chose? Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Sur notre ferme, on cultive du blé, de l'épeautre et du seigle. Pour le blé, on mélange 6 variétés, 3 variétés paysannes et 3 variétés un peu plus récentes, qui sont mélangées dans le champ, les 6 en même temps, et on a tout ce qu'il faut pour faire notre année en production de pain. Ce qui permet une autonomie sur la ferme, car la graine de blé qu'on récolte, c'est la graine qui fait la farine pour le pain, et c'est la même graine qu'on va ressemer l'automne suivant. Donc là, on est dans un champ d'épeautre. La particularité de l'épeautre, c'est que la graine est vêtue, c'est-à-dire qu'il faut la décortiquer. Elle est protégée dans un épillet. C'est des espèces assez anciennes. Comme elle est protégée, ça procure, elle a une peau très tendre. Ça procure un son très doux, ce qui la rend plus digeste. Et ça a aussi des valeurs nutritives assez fortes, hein, un taux de protéines qui est à 12, 12,5. Donc très intéressant pour l'alimentation humaine. Pour faire le pain, on n'utilise que de la farine fraîche pour éviter l'oxydation des éléments. On moud nos céréales dans un moulin à meule de pierre, c'est-à-dire qu'en un seul passage, le grain est broyé, tamisé et puis stocké dans les sacs. Pourquoi la meule de pierre? Elle préserve les éléments nutritifs, surtout le germe en l'occurrence. Au niveau du tamisage, donc on utilise différents tamis pour faire la farine semi-complète pour le blé et l'épeautre ou complète pour le seigle. Pour le pain, c'est au levain naturel, donc pas d'additifs. On utilise les bactéries et les levures qui sont présentes naturellement dans la farine, qu'on entretient. Et donc ce qui fait que le pain lève grâce aux levures et les bactéries donnent le goût. Et c'est ce qui fait que le pain se conserve. Il y a toute l'action qu'on fait sur la pâte, mais il y a aussi tout ce que la pâte est fait elle-même, qui en fait... Des fois, je me dis qu'on est un peu comme des jardiniers, on encourage les choses à advenir, mais en fait, on ne fait pas grand-chose. On fait ça en équipe, avec David et Laetitia, et ma compagne Nadine qui travaille avec nous. Les jeunes qui viennent aussi se former, qui ont le projet d'être paysans boulangers ou artisans boulangers, dans une démarche comme la nôtre. C'est ça que j'aime bien moi dans ce fournil, parce que la matinée elle est longue et elle est courte, parce qu'il y a plein de phases et de respiration qui sont données par le pain, hein, par le tempo du pain. Il y a des moments où on est tous ensemble à façonner, à œuvrer sur le truc, des moments où on part, l'un qui part là-bas, l'autre à la cuisine, après l'autre en livraison. On dit la boulange c'est un art, pas une science, mais il y a quand même des domaines, tu as quelques paramètres, c'est de la chimie. Il y a de la chimie, il y a de la magie, mais il y a... Voilà, de la magie, c'est ça.
c'est un four chauffé à bois, donc un four à bois chauffé avec un gueulard. Donc ce qui fait que 2 heures de chauffe avec, où on emmagasine la chaleur dans les briques, dans le sable qui est au-dessus, dans l'isolant. Au bout de 2 heures, le four est éteint et le pain cuit avec le rayonnement. C'est une cuisson par rayonnement grâce à l'inertie, grâce à la chaleur qui a été emmagasinée pendant la chauffe.